Mesdames, Messieurs les présidents, cher président Télico, président de l'UMS, Mesdames, Messieurs les procureurs, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames, Messieurs les conseillers spéciaux, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques, chers invités, chers amis, chers collègues. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, très rapidement revenir sur le pourquoi de cet ouvrage avant de prononcer quelques mots de remerciement. Alors l'ouvrage qui nous réunit ce soir entretient en réalité un lien presque fusionnel avec la fonction que j'exerce actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement. Vous savez que le secrétariat général du gouvernement est le haut lieu de convergence et de passage de tous les textes normatifs du gouvernement. En effet, en 2014, lorsque j'ai été nommé à ce poste, j'ai eu l'occasion de faire essentiellement deux constats. D'abord, j'avais relevé des difficultés d'accès aux lois, aux décrets, aux instructions générales, aux circulaires qui sont relatifs au travail normatif, c'est-à-dire aux techniques de rédaction des lois, des décrets, des arrêtés. Alors que ces documents constituent en réalité les référentiels de l'activité de contrôle normatif. Deuxième constat que j'ai eu l'occasion de faire, c'est l'absence d'un document de référence en matière de légistique. Même sous forme de guide ou d'un ouvrage, comme l'a évoqué mon ami Maïssa Diakhaté, il n'y avait pas au Sénégal un document spécialement dédié à la légistique comme discipline. C'est vrai qu'il y a des ouvrages qui ont été consacrés à la rédaction administrative, notamment l'ouvrage de mon ami Maïssa Diakhaté sur la rédaction administrative. Mais vous savez que la rédaction administrative n'est pas la légistique. La rédaction administrative s'intéresse plus aux techniques de conception et de rédaction des documents administratifs. Je parle des courriers, des procès-verbaux, des notes, des rapports, etc., etc. Par contre, la légistique, je ne dis pas logistique, puisque chaque fois que je dis légistique, on me dit non, vous parlez de la logistique. Je dis non, je parle de la légistique, avec un E accent aigu. La légistique s'intéresse plutôt aux techniques de conception et de rédaction des actes normatifs. Cela veut dire les techniques de rédaction, d'adoption, de conception des lois, des décrets, des arrêtés et des décisions, donc des actes normatifs. Quelqu'un disait que la légistique, c'est l'art de penser et de rédiger la loi. Alors, la légistique, vous le savez, n'est pas une discipline qui est enseignée dans nos universités. C'est peut-être ce qui explique son exotérisme. Beaucoup de juristes ne parviennent pas à maîtriser les mécanismes de la légistique parce que c'est plutôt une technique, non pas un art et non pas une science. C'est plutôt une technique, une méthode. Alors, partant de ce constat, à l'époque, sous la supervision du ministre secrétaire général du gouvernement de l'époque, M. Abdou Latif Coulibaly, le secrétariat général du gouvernement avait engagé un vaste travail, d'abord de collecte, mais aussi d'analyse des différentes circulaires, des instructions générales, qui étaient signées par les plus hautes autorités de notre pays, de 1959 à nos jours. C'était un travail difficile, puisque ces documents, pour accéder à ces documents, ce n'est pas facile. Mais avec l'appui quand même des archives nationales, avec l'appui de la Cour suprême, avec l'appui de l'imprimerie nationale, je profite de l'occasion pour remercier la directrice de l'imprimerie nationale et la directrice des archives qui nous ont facilité l'accès à ces documents. Ce travail nous a permis de collecter plus de 200 textes sous forme d'instructions générales, sous forme de circulaires, sous forme d'arrêtés, sous forme de décrets qui sont relatifs au travail normatif du gouvernement. Moi, j'ai été surtout frappé par la richesse, mais surtout par la profondeur des documents collectés.
Les pouvoirs publics de l'époque étaient particulièrement attachés à la qualité rédactionnelle des textes, mais également à leur efficacité substantielle. Je donnerai quelques exemples. Je pense que le professeur Mbaye Thiam a évoqué un certain nombre de textes. Déjà par une circulaire du 26 août 1960, le président Mamadou Dia fixait un modèle de visa des actes réglementaires. Et je pense que ce modèle continue à inspirer aujourd'hui les ministères dans la rédaction des projets de décrets et des projets d'arrêtés. Le secrétaire général du gouvernement de l'époque en 1976 avait recommandé à tous les agents de l'État de se procurer l'ouvrage de grammaire intitulé Le bon usage de Maurice Grévis, qui est un ouvrage de grammaire. Lamine Samb, conseiller littéraire du Premier ministre, adore cet ouvrage. Alors, on se rappelle également du décret senghorien, le décret de 1975, décret du 10 octobre 1975, relatif à l'emploi des majuscules dans les textes administratifs, texte qui est également inspiré de l'ouvrage de grammaire intitulé Le nouveau dictionnaire des difficultés du français de Jean-Paul Collin. Le président Senghor était même allé jusqu'à faire adopter de nouveaux mots. On se rappelle l'adjectif primatoral, non pas primatorial, certains disent primatorial, mais c'est plutôt primatoral, qui renvoie au service de la primature et à des questions qui touchent la primature. Le président Senghor avait, et Maïssa le rappelle très souvent, fait adopter le mot média à la place de mass média, qui est souvent utilisé même dans la presse. Alors, après avoir collecté toute cette mine d'informations, le secrétaire général du gouvernement de l'époque, M. Abdoulatif Coulibaly, m'avait suggéré la publication d'un recueil d'abord. D'un recueil qui devait reprendre tous ces documents. Et j'avais même pris le soin d'annoter et de commenter ces documents pour les rendre plus accessibles au public. Et nous espérons, avec l'appui de l'autorité, que ce recueil pourra être publié dans les éditions de l'Harmattan dans le courant de l'année 2019. Mais ce travail de collecte des textes sur le travail normatif du gouvernement m'a donné tout de suite l'idée de rédiger quand même un ouvrage de légistique. Pourquoi? Pour systématiser et capturer les préceptes de légistique qui sont contenus dans la plupart de ces circulaires, de ces instructions générales, bref, de ces textes sur le travail normatif. Et j'ai voulu surtout, et je tiens à le dire, et ça transparaît dans l'intitulé de l'ouvrage, j'ai voulu surtout rendre compte de notre tradition de gouvernance normative. Notre pays a une vieille tradition de gouvernance normative et légistique. Et je pense que les circulaires que j'ai évoqués tantôt constituent une illustration parfaite de cette tradition de gouvernance normative. C'est justement ce qui fait l'objet de l'ouvrage qui nous réunit ce soir. Alors l'ouvrage étudie, je pense que le professeur Mbaye Thiam l'a dit avec beaucoup de pertinence, les différentes techniques d'élaboration des actes normatifs, que ce soit les lois, les décrets, les arrêtés. L'ouvrage étudie également les méthodes de rédaction des amendements au projet de loi, puisque les projets de loi déposés au niveau de l'Assemblée nationale peuvent donner lieu à des amendements. Et les amendements, la rédaction obéit à des techniques particulières. L'ouvrage s'intéresse également aux techniques de transposition des directives communautaires, mais également aux techniques d'incorporation des projets de loi uniformes dans l'ordre juridique national. Il faut annoncer. Alors l'ouvrage retient sur le plan méthodologique une approche pragmatique, mais cela dit, et empirique, approche orientée vers la pratique normative, dans la pratique de la rédaction des textes normatifs, puisque illustré par des exemples précis et par des conseils pratiques. L'ouvrage suit donc les différentes étapes du travail normatif et tente de répondre aux questions que le rédacteur se pose lorsqu'il se livre à la rédaction d'un texte législatif et réglementaire. D'abord, avant de prendre la plume, pendant la conception de l'acte normatif et même après son entrée en vigueur et son adoption au plan législatif et réglementaire.
Alors, nos travaux nous ont permis de constater que le gouvernement, véritablement, a renoué, il faut le dire depuis 2012-2014, avec la tradition normative. Je citerai quelques points phares, sans être exhaustif. Il y a d'abord la création en 2014 du poste de secrétaire général adjoint du gouvernement, que j'occupe aujourd'hui. Je pense que c'est un secrétaire général adjoint du gouvernement chargé des affaires législatives et réglementaires. Je pense que c'est un axe important de la nouvelle gouvernance normative impulsée par les pouvoirs publics. Il y a la mise en place du comité interne de préparation et de suivi des textes législatifs et réglementaires. Avant, il n'y avait pas de comité interne. Il y avait juste un comité technique qui statuait après le dossier est transmis en Conseil des ministres. Aujourd'hui, il y a un comité préparatoire, un comité interne que j'ai l'honneur de présider avec l'autorisation de M. le ministre secrétaire général du gouvernement et qui prépare un peu le travail du comité technique. Il y a également la création des cellules juridiques au niveau des ministères, au niveau des secrétariats généraux des ministères, cellules juridiques qui sont chargées de la conception et de la coordination de la production normative du département ministériel. On considérera également l'instauration de l'agenda législatif et réglementaire du gouvernement qui constitue un instrument de suivi et de planification de la production normative du gouvernement. Et je terminerai par, et c'est un constat je pense que tout le monde peut faire aujourd'hui, par un contrôle plus soutenu de l'activité normative du gouvernement. C'est incontestable.